Les vidéos tutos du théâtre du parc. Pastille numéro 3. Une autre langue. Comme venu d'ailleurs. Hey, for you guys, take one moment, look at the overhead windows of Discovery. D'un autre espace-temps. Dans un théâtre, on y parle une bien drôle de langue. Petit chapitre instructif que nous allons entamer du côté des gradins. Au théâtre, il y a une place particulièrement prisée par le spectateur. Celle que l'on nomme communément la place... Au milieu, quoi. Voilà. Mais que nous appelons dans notre patois théâtralistique... L'œil du prince. La place idéale d'où la perception du spectacle est la meilleure, dans l'axe central. Par habitude, elle était réservée au souverain. Le roi. D'où son nom, quoi. Au théâtre du parc, les fauteuils ainsi que les billets sont numérotés, c'est-à-dire que le public est placé. Côté pair, 0, 2, 4, 6, 8, etc. côté impair. 1, 3, 5, 7, 9, et ainsi de suite. Mais ce qui fait la particularité du parc, c'est son gradinage façon stade de foot. Aussi surprenant que cela puisse paraître, dans chaque rangée, il y a 2 fois le même numéro. Si, on vous assure, hein. Ici, par exemple, c'est la place 901, rangée J. Et là, c'est la place 901, rangée J. Ce qui est plutôt rigolo. Mais alors, pour s'y retrouver, c'est coton. On place alors le public avec son numéro et sa rangée, auquel on rajoute une mention Côté cour, ou côté jardin. nous utilisons le mot jauge Comme une jauge, quoi. pour parler de la capacité d'accueil du nombre de spectateurs. Derrière les gradins, c'est la régie son et lumière. L'endroit d'où les techniciens éclairent et sonorisent le spectacle. Là-haut, c'est l'aquarium. Oh, avec des petits poissons? Non, l'ancienne régie. Ah oui, d'accord. Et qui sert aujourd'hui aux vidéoprojecteurs ainsi que de bocal. S'il y a un bocal, il y a des poissons alors. Mais non, mais tu me fais dire n'importe quoi là. De local pour les blocs de puissance C'est comme un gros tableau électrique. qui alimentent les projecteurs et le système son du théâtre. Tout là-haut, à droite, c'est la place de la poursuite. La poursuite est un projecteur mobile, Qu'un technicien manipule. une lumière qui poursuit le comédien sur scène afin qu'il soit toujours éclairé. Projecteur de moins en moins utilisé dans les théâtres, faut le dire quand même. Et puis après, Eh bien, il y a vous. Nous. Des gens. Le public, quoi. tous ses yeux rivés sur la scène. Voici le plateau du théâtre du parc. Et là aussi, on y parle un langage tout bizarre. Il y a le côté Cour, et le côté. jardin. Ces termes permettent aux metteurs en scène, techniciens et comédiens de communiquer plus facilement que s'ils parlaient des côtés gauche ou droit. Qui varie bien sûr suivant qu'on se trouve sur la scène ou dans les gradins. C'est QFD. Les mots cour et jardin viennent d'une habitude prise à la Comédie Française à l'époque où, à partir de 1770, la troupe était installée dans la salle des machines du Palais des Tuileries. La salle donnait effectivement d'un côté sur la cour du Louvre et de l'autre sur le jardin des Tuileries. Auparavant, on nommait la cour De la reine. et le jardin Côté du roi. Oh oh oh. les loges de chacun se faisant face à gauche Coucou ma reine. et à droite de la scène. Mais cette désignation fut abandonnée au profit de la nouvelle expression Cour, jardin. à la suite de la Révolution française. Il y a ensuite Le lointain. ou le fond de scène, La face. ou le nez de scène, Et enfin, le centre-plateau. le milieu scène, le mitard. Caché à la vue du spectateur, il y a les coulisses. Qui permettent aux techniciens de travailler dans l'ombre. Et le grill. Situé au-dessus de la scène, à quoi on accroche les projecteurs et parfois le décor.
Tout un lexique technique et compliqué, dont beaucoup de mots sont le fruit de mystérieuses et obscures croyances. Mais ça, c'est dans un prochain épisode. Allez, salut! À très bientôt.